Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous du lundi Intanto in Politica. Sur ce plateau ce soir, Paul-Félix Benedetti, le chef de file de Coren Front. Et salut. Je voudrais commencer avec un chiffre. La Corse a franchi le seuil des 100 décès imputés au coronavirus. Cette barre plus que symbolique aurait-elle pu être minorée? À partir du moment où on est une île avec des frontières naturelles, on aurait pu envisager des mesures de confinement et de contingentement plus adaptées, spécifiques à l'insularité. Il n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il faut regarder le demain, il ne faut pas regarder ce qu'on n'a pas fait. On a un virus qui s'accroît chaque jour, qui semble beaucoup plus violent que la première vague. Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité médicale de l'endiguer. On n'est que sur des gestes liés à la civilité des habitants de cette île, ceux qui n'ont pas eu jusqu'à présent dans leur globalité. On a fait preuve d'un grand incivisme par rapport aux gestes barrières, par rapport au regroupement, par rapport à des logiques qui font qu'aujourd'hui, le seul moyen d'endiguer le virus, c'est de respecter les gestes barrières, d'avoir des actes sanitaires forts comme le lavage des mains, le respect du masque et le respect du confinement. Il y a un équilibre très compliqué à trouver, c'est le respect sanitaire et l'essor, le développement de l'économie. Est-ce que vous êtes, vous, par exemple, favorable à la réouverture de ces commerces dits non essentiels? Moi, je pense qu'on doit avoir une mesure d'équité. Les commerces non essentiels dans les rayons des grandes surfaces doivent être catégoriquement fermés. On ne doit laisser que les biens de première nécessité, à savoir les biens de nourriture. Pour ce qui concerne les biens secondaires nécessaires, à savoir l'habillement, on doit pouvoir le faire par du téléachat. On doit avoir les moyens de s'adapter à la crise. Aujourd'hui, l'économie, malheureusement, elle est secondaire. Même s'il y a des gens qui sont dans le désarroi, surtout des personnes qui sont des entrepreneurs en nom propre, qui n'ont pas de caisse de sauvegarde, qui n'ont pas droit au chômage, il faut qu'il y ait des aides spécifiques. Et là où je trouve que la Corse a pris de retard, c'est que l'État a annoncé un plan de relance. La Corse a un dû d'au moins 300 millions d'euros. Aujourd'hui, il n'est pas acté et on n'a pas de mesures priorisées pour permettre de soutenir l'économie et ne pas avoir ce désarroi permanent des commerçants qui manifestent pour des réouvertures alors que c'est incompatible avec nos règles sanitaires. Mais d'un autre côté, il ne peut pas y avoir des personnes qui captent la totalité aujourd'hui des flux économiques liés aux achats de première nécessité et de seconde nécessité. Je parle de la grande distribution. Je serais même, moi, d'avis de fermer la grande distribution et de laisser ouverts les petits commerces de proximité de style mini-supermarché pour éviter justement les regroupements du plus grand nombre. Car malheureusement, plus c'est grand, plus il y a de monde, plus il y a de contacts, plus il y a de provocation. Je précise quand même que le président de l'exécutif avait réuni les principaux acteurs économiques pour justement préparer ce plan de relance et essayer de quantifier avec l'État la part qui reviendra à la Corse. Coren Front essaie à de nombreuses reprises mobiliser contre la spéculation immobilière. Ce fut le cas il y a une quinzaine de jours, notamment à Borgo. Rappelons l'actualité. L'Assemblée de Corse a voté une nouvelle cartographie des ESA, ces espaces stratégiques agricoles, plus de 100 000 hectares sanctuarisés. Vous qui êtes généralement très critique envers l'action de la collectivité et de sa majorité, ne voyez-vous pas là un signe tout de même encourageant? Non. On a mis 3 ans pour refaire une cartographie agricole. Pendant ce laps de temps, 3000 hectares des plus belles terres ont été consommés de manière spéculative, avec une agression contre la Corse, parce que faire des constructions indues qui ne servent pas au plus grand nombre, qui ne servent qu'à la spéculation, c'est quelque chose qui est une agression. Et je crois qu'aujourd'hui, les ESA ont un problème de fond, c'est la notion de compensation. C'est-à-dire que, a priori, on n'a pas tout cartographié et il y a encore la possibilité pour des communes de proposer des compensations d'ESA à titre urbain contre des terres qui, par miracle, sont découvertes et qui deviennent des terres agricoles. Ça veut dire que les 102 ou 103 000 hectares qui sont dans la nouvelle carte sont très en deçà de ce qui aurait dû être cartographié parce que les ESA doivent sanctuariser toutes les terres agricoles. Il ne doit plus y avoir de permissivité et de transfert d'affectation en cours de règlement d'urbanisme. Félix Benedetti, un mot sur les prochaines territoriales qui pourraient se dérouler au mois de juin, rien n'est encore acté. Vous, votre stratégie, celle du mouvement, pas d'alliance avec les autres nationalistes, quitte à ne peut-être jamais accéder aux responsabilités. C'est toujours cela qui est en... Nous, on est dans une logique de prise de responsabilité, d'être nous-mêmes, de continuer cette trajectoire qui est la nôtre, qui n'était moins bien perçue il y a quelques années, qui est mieux perçue aujourd'hui. Je sens que nous sommes sur une dynamique, nous sommes dans l'attente du peuple corse. Nous avons été sur
toutes les revendications les plus légitimes, la préservation de la terre, la préservation des équilibres économiques, la lutte contre les trusts qui se dessinent aujourd'hui en Corse, qui deviennent monopolistiques. Je crois que les élections territoriales seront le moyen de s'exprimer. Et je crois que nous y serons présents et j'espère que cette fois, nous aurons la légitimité électorale. Merci beaucoup, Paul Félix Benedek. Merci, voilà pour ce Intanto in Politica à suivre, le Corse Gazer avec Stéphane Ouchiat.